présidents qui ont une caractéristique commune, c'est qu'ils sont très attachés à la mise en œuvre et ils insistent beaucoup justement sur la notion de faire et de réalisation. Et donc maintenant, il nous appartient de transformer ces papiers engageants en réalisation concrète sur le terrain qui vont changer la vie, améliorer le cadre de vie, améliorer les infrastructures, améliorer, bref, la coopération entre les deux États. Et je dois dire que ce retour, pour ma part, au Bénin il y a 3 semaines, fut un moment très important parce qu'on a pu conduire vraiment des réunions fructueuses sous ton autorité, Aurélien. Je me souviens de cette réunion avec les collègues du cadre de vie, de l'éducation, de l'enseignement notamment. Et on a vu combien, en fait, nous avions des synergies en termes de vue. Mais c'est bien normal. On a encore une fois 2 présidents qui ont qui portent une vision, je crois, pour chacun de leur pays, qui sont en de nombreux points identiques. Et donc, je suis persuadé que tout cela va donner lieu à de très belles réalisations qui seront autant d'occasions peut-être de nourrir aussi des visites ministérielles, des échanges entre nos collaborateurs, les sociétés civiles. Bref, une feuille de route dense, chargée, mais on aime ça, je crois, et toi et moi. Donc c'est parti pour les 3 prochaines années au moins. Et encore une fois, un grand merci pour tout ce travail qui était conduit, pour l'engagement des opérateurs français qui sont ici, que ce soit Expertise France, BPI, Atout France. Vous avez vu qu'on a là sur des champs qui sont des priorités pour le Bénin, des acteurs très engagés. Et je suis persuadé que nous allons être partie prenante de beaux succès, et ça sera pour nous une grande satisfaction, parce qu'on se dira de belles références en plus accrochées pour ces opérateurs, dans lesquels moi j'ai toute confiance, parce que je travaille avec eux au quotidien, et donc je peux vous dire que tout cela se passera de la meilleure des façons. Voilà, cher Aurélien, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais en tous les cas, je me réjouis de cette semaine qui était une semaine de travail, une semaine dense. Et voilà, c'est pas un passage quelques heures, ça a été vraiment une semaine complète et qui n'est pas terminée, puisqu'après on va rejoindre la station F pour poursuivre cela et terminer, et qui est quelque part peut-être une préfiguration de Semicity. Projet qui est cher au cœur de Claude aussi, et vraiment, voilà, je crois qu'on l'a vu lors du point de presse compte tenu du président, il y avait là des résonances dans leurs propos et une envie commune d'avancer. Donc Aurélien, mille merci pour ce travail, et on continue ensemble tous ces combats. Monsieur le ministre et cher Jean-Baptiste, c'est un plaisir pour notre délégation et moi-même de participer à ce moment important de la visite de travail du président de la République ici à Paris. C'est un moment important parce que c'est la concrétisation de l'échange, c'est l'aboutissement d'un travail qui a été fait et d'une décision que nous avons prise lors de votre passage à Cotonou, où on se demandait est-ce que le cadre sera prêt pour la visite. Et je me souviens, lorsque la question a été posée, vous avez dit oui, oui, bien sûr, et les équipes de Madame l'ambassadrice aussi ont dit oui, on peut y arriver. Et je crois qu'on y est arrivé. Le président, qui est très tatillon, a lu ce document, et je peux dire que il est assez rare que le président lise le document et ne demande pas que l'on change quelque chose qu'on a lu. Mais là, il a lu, et je l'ai vu, quand je l'ai vu le ranger dans l'avion, j'ai compris que bon, ça va, on avait passé la première étape de l'examen. Et la deuxième étape a été bien sûr cette rencontre très importante qui a eu lieu entre nos 2 présidents. Et la convergence de vues entre les 2 leaders s'est vue tout de suite. Moi, je vois un peu les choses au feeling.
Vous avez fort justement dit tout à l'heure que c'est des hommes de vision, mais c'est aussi des hommes qui aiment que les choses se fassent. Et je suis heureux aussi que dans votre équipe, il y ait, que nous partagions cette manière de faire les choses. Ce n'est pas une habitude que de voir le ministre français, lorsqu'il va faire la visite au président qui est en visite, aller avec les opérateurs. Ça veut dire que les choses sont opérationnelles, et je peux vous assurer que le président a aimé beaucoup le format de la visite qu'on lui rendra tout à l'heure, et parce que nous allons parler d'éducation, de formation professionnelle, nous allons parler d'agriculture, de développement rural, de tourisme, de culture, d'énergie, nous allons parler de climat, d'environnement, nous allons parler aussi de santé, de justice, de droits de l'homme et de gouvernance numérique. J'ai été très ému lorsque le président Macron a énuméré les priorités qui étaient les siennes et qui sont aussi les nôtres, et a cité nommément certains de nos projets. Je l'ai entendu parler de l'hôpital d'urgence de Calavi, il a parlé de Seme City, il a parlé de Gambier, et il a aussi indiqué qu'il ne voulait pas passer à Cotonou, à la va-vite, il voulait faire une vraie visite quand les conditions seront remplies pour s'assurer que ce que nous faisons va dans le sens de ce qui a été convenu. Je voudrais vraiment me réjouir de la qualité de la relation entre nous, de cet effort fait par nos équipes, par vous-même, nos équipes, pour aboutir à la concrétisation d'idées de projets, à la concrétisation de programmes qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos populations, particulièrement celles du Bénin. Et je voudrais dire que nous sommes là pour utiliser nous, notre branding, nous sommes dans le nouveau départ de cette relation, et je suis persuadé que nous allons y arriver, parce que notre objectif finalement c'est bien sûr de consolider la démocratie, l'état des droits chez nous. Notre objectif c'est de nous assurer que nous reformons, nous transformons structurellement notre économie et que nous améliorons les conditions de vie de nos populations. C'est un peu ça, les trois piliers de notre programme d'action du gouvernement. Et nous ne pouvons pas y arriver sans faire des réformes. Et je dois dire que, en tout cas, mes équipes et moi-même avons été très satisfaits de la compréhension et de l'expression qui a été celle du président de la République française, de comprendre comme nous et de soutenir une démarche qui dit qu'on ne peut pas avancer si on ne fait pas des réformes. Elles peuvent être dures, mais il faut passer par là, c'est le seul chemin. Et nous sommes résolus, le président l'a indiqué, et je voudrais reconfirmer sa parole, que nous sommes résolus à conduire ces réformes, à faire en sorte que ce que nous avons promis à notre peuple, lorsque la confiance nous a été faite pour venir aux affaires, ce qui a été promis sera fait, et surtout ce qui a été promis dans notre partenariat, à savoir nous assurer que les ressources qui sont mises à disposition selon diverses modalités, que ce soit des prêts ou que ce soit des dons, que ces ressources-là sont utilisées en respectant les principes de redevabilité, de bonne gouvernance. Donc, je voudrais nous féliciter pour cette étape-là. Et comme nous sommes plus pour faire que pour dire, je vais m'arrêter ici et en remerciant les uns les autres, les opérateurs, Madame l'ambassadrice, qui est à la manœuvre à côté de nous, et ici aussi, et Monsieur l'ambassadeur et son équipe pour ce qui a été fait pour rendre possible cet instant important, qui n'est pas un aboutissement, mais un nouveau départ. Merci.